Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment je fais pour avoir donc des fleurs ou des pétales séchés comme ceci. Donc premièrement, je vais les ramasser et puis je les laisse sécher, soit à l'air libre comme ça, donc là j'ai plein de trucs, j'ai un bouton rose, du lierre, des pétales ou quoi, ou alors j'en ramasse et je les mets sous une pile de livres, donc des gros livres assez lourds, là il doit y avoir au moins 5 kilos, facile. Donc en dessous, et puis là, donc j'attends 2-3 jours, et puis après je peux enlever, et j'obtiens des fleurs séchées. Donc je les mets sous une pile de gros livres pour pouvoir les maintenir plates et les sécher convenablement, en quelque sorte. Et donc là, vous allez voir, j'obtiens des feuilles complètement plates. Donc c'est plus facile à coller et puis elles s'abîment moins du coup. Après, il faut faire attention quand on veut les aplatir, faut par exemple ici, là la feuille elle est pas parfaitement plate, elle est écrasée sur elle-même, alors que là, elle est plus plate. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, donc faut faire attention en fait quand vous les aplatissez sous des gros livres. Mais voilà, ça permet d'obtenir vraiment des choses très très plates, comme ceci. Donc il faut savoir que c'est quelque chose d'assez fragile, donc il faut vraiment le prendre avec délicatesse. Et puis c'est plus simple à manipuler si elles sont déjà aplaties comme ça. Si vous voulez les coller, elles s'effriteront pas vu que c'est sec, c'est assez fragile du coup. Et elles risquent de partir si vous les aplatissez pas comme ça. Donc sinon je peux vous montrer ce que ça donne. Moi je les colle sur des petits trucs comme ça. Là ça a été aplati, du coup ça s'effrite pas. J'en ai une autre, j'ai fait avec de la glycine. Vous pouvez vraiment faire avec n'importe quoi. Voilà. Donc vous faites vraiment avec ce que vous voulez. Moi je prends soit les petites cartes comme ça, marron, c'est plus joli que blanc. Mais bon, j'en avais acheté des blancs, il faut quand même que j'efface. Soit, comme vous avez pu voir, dans des carnets comme ça. Donc là c'est vraiment... genre ça j'avais pas aplati avant. Et du coup ça s'effrite. Enfin, je sais pas si vous voyez mais genre... là. Hop là. Là ça s'effrite. Voilà. Donc vaut mieux les aplatir, sinon avant je les scotchais comme ça, c'est une très mauvaise idée. Ne scotchez pas vos plantes ou alors scotchez que le bas comme ici. Vous scotchez que le bas mais pas toute la plante parce que du coup ça fait un rendu vraiment moche, un peu plastique et c'est vraiment pas ce qu'on recherche souvent. Donc j'en profite juste pour vous montrer cette petite libellule morte et ce petit papillon à côté. Donc je vous avais déjà parlé dans de précédentes vidéos et sur mon blog, voilà, je voulais juste vous les montrer parce que je trouve ça vraiment trop joli. C'est... je sais pas si... ah si, oh yeah, ça fait la mise au point. Mais c'est vraiment hyper joli, hyper détaillé. Ça aussi, bon, voilà. Alors il y a des gens, j'ai eu des retours, c'est un peu glauque pour vous, vous trouvez ça vraiment glauque, mais moi, j'aime bien. Je trouve... enfin si, c'est un peu glauque, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Revenons donc à nos moutons. Donc pour coller les fleurs, donc soit vous les mettez dans des carnets, soit sur des petites cartes comme ça. Et j'utilise du coup soit du scotch, mais alors dans ce cas-là, vous scotchez uniquement la base ou la tige en fait de votre fleur. Donc ça va être ça là, ce que je tiens entre les doigts, ça là. Ou alors j'utilise de la colle Cléopâtre, la colle blanche, puisque elle est transparente. Par exemple, ici, j'utilisais de la colle blanche, et puis vous voyez, on voit juste un léger reflet, mais c'est ultra léger, ça se voit quasiment pas du tout. Je sais même pas si vous voyez, mais moi je le vois en tout cas. Bref. Et du coup pour étaler, j'utilise un gros pinceau, comme ça, un pinceau de brosse, puisque c'est simple à nettoyer à l'eau froide, et puis c'est plutôt rigide, et puis voilà, c'est plus rapide. Donc let's go. Donc il faut savoir que la colle blanche, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. J'arrive pas à l'ouvrir. Yes. Donc voilà, grâce à mon super grand frère, il me l'a ouverte. Et donc moi, ce que je fais, je fais ça. Bon, d'habitude j'en mets pas partout, mais tenir une caméra et avoir ça, enfin bref, c'est compliqué, ok? Donc, moi je souvent, ça c'était pour une autre série avant.
Souvent il y a un côté plus foncé que l'autre, je prends souvent le côté plus foncé. Mais là vu qu'il y a ça, je vais prendre le côté le plus clair. Donc on trempe, voilà, on enroule, puis vous mettez dessus. Voilà, là vous voyez mieux, hop, donc voilà, donc j'étale, hein, c'est basique, extrêmement basique, tout le monde pourrait le faire. Et là je vais prendre ces petites feuilles là, et je vais les mettre dessus. Donc hop. Si vous avez suivi le blog et ma précédente vidéo, c'était sur... enfin, je sais pas, c'était peut-être sur ma caravane, peut-être qu'il y en a eu d'autres entre temps. Et donc ça, c'est des feuilles que j'ai ramassées du taille-haie. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc une fois que c'est comme ça, moi je trouve que ça suffit. Et puis j'attends que ça sèche. Donc on va remplacer ça par ça. Vous voyez, donc là j'ai juste mis un bout de scotch. Puis ça le fait très bien. Et puis voilà. Et les anciennes, du coup, ça donne ça. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'aime faire. Je trouve ça assez joli. Et puis ça me détend. Enfin, je trouve ça assez relaxant à faire. Donc là j'ai tout ça à faire. Ça, je pensais le coller dans un carnet. Ça, non. Ça, je pense pas le coller, honnêtement. Il est un peu moche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous reçois comme ça parce qu'en fait, je rentre de voyage, j'ai les cheveux très sales. Ça fait 4 fois que j'essaye de filmer la fin de cette vidéo parce que à chaque fois, on voit mes cheveux vraiment sales. Du coup, j'ai trouvé cette alternative qui... Je sais pas comment c'est, mais j'espère que c'est bien. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si elle vous a inspiré ou si elle vous a appris des choses. Et pour me suivre ailleurs, sur mon blog ou sur Instagram, tout est en lien en barre d'infos. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi. Et puis, je suis pas du tout à l'aise là. Je m'entends. C'est comme si j'avais du coton dans les oreilles. C'est vraiment pas bien. Voilà. Donc, faut que j'arrête de faire des têtes bizarres. Parce que du coup je les coupe pas au montage, moi les têtes bizarres, ça me fait marrer. Mais du coup quand je montre des vidéos à quelqu'un et que je suis à côté, c'est un peu gênant. Voilà. Je vous dis à très bientôt, j'essaie d'être plus régulière dans les vidéos. Juste pour mes cheveux, c'est pas que je me lave pas, c'est que en fait là on était dans les montagnes et on n'avait pas l'eau courante. Du coup on s'est lavé dans une rivière. Et se laver du coup, j'avais pas de shampoing solide, du coup j'ai pris du savon solide pour les cheveux. Ça lave pas hyper bien quoi. Mais sinon je suis propre. Donc là je vais aller prendre une douche. Cette séquence, je sais pas si je la mettrai. Je suis sûre que oui.